Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Wanderer's Tarot. Alors j'ai un accent anglais à couper au couteau. Je te montre la boîte. Wanderer's Tarot. Alors, boîte en cloche. Jeu en anglais. Oui, je me suis fait plaisir ce mois-ci. Alors je me suis acheté pas mal de jeux. J'ai encore plein de jeux AliExpress, j'ai encore plein de jeux de tarot et tout ça à te montrer. Je suis débordé, j'ai acheté plein de trucs. Alors, boîte en cloche, bonne qualité. C'est pas en français. Alors, tu as de l'anglais américain, tu as de l'italien, tu as peut-être de l'espagnol. Ok. Voilà. Bon, c'est pas en français, mais c'est un tarot, donc ça va. C'est accompagné d'un petit livret, bonne qualité. Il y a des exemples de tirage. Les cartes sont reprises, OK. Ouais, c'est pas, c'est un petit bouquin succinct, hein, d'accord? Voilà, rien de folichon. En plus, en anglais, moi, je comprends pas. Je comprends pas l'anglais. Alors, bon, Chronos, ce qui nous intéresse, c'est quand même le jeu. J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis déchaîné. Faut pas faire attention. Oh, tu peux t'abonner, voilà, tu likes, tu partages, tu commentes, et puis bah, tu profites du voyage avec moi, avec ce jeu. Arrière de carte, endroit en vert possible, assez sobre, voilà, moi j'aime bien. Bonne qualité de jeu, je valide. Alors, c'est quelle édition? Lo Scarabeo. 80 cartes. 80 cartes, ça veut dire que potentiellement il y a des cartes qui sont en double. Le Scarabeo, en général, c'est plutôt une bonne édition. La carte du fou, alors oui, 80 cartes, ça veut dire qu'il y a deux cartes supplémentaires, 78 cartes pour un tarot. Donc j'ai deux fois le fou ici. 0 et 0, je découvre le jeu avec toi. Donc, on a un jeu hyper coloré, hyper peps. Là, les cartes sont en train de tomber de son sac. Il est en train d'être accroché par le petit chien. Nouveau départ. Et ici, on a le psychonaute. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est le fou, zéro. Donc, psychonaute, peut-être se jeter euh, sans plan B dans la spiritualité, je sais pas. Ça m'évoque un petit peu ça. Un psycho, la psychologie peut-être, et note, navigateur. Quelqu'un qui navigue dans la psychologie ou dans le psychisme, dans la psyché, voilà, c'est comme ça que je définirais cette carte. La carte du magicien. Alors, ici, on a une sorte d'alchimiste. Le tarot, c'est de l'alchimie. La transformation personnelle, c'est de l'alchimie. La croissance personnelle, le développement personnel, c'est de l'alchimie. C'est transformer ce qui est vil, la peur par exemple, la colère, en quelque chose de plus euh, éthéré, d'accord? Aérien, plus léger, plus subtil. Ici, on est sur transformer la colère, par exemple, en pardon, en compassion, d'accord? L'égoïsme en compassion, en amour. Donc toutes ces valeurs qui sont plus légères en énergie. Ici, on a le chaman, magicien. Alors là, on est dans l'alchimiste, transformer ce qui est bas, ce qui est vil, en quelque chose de plus léger. Là, le chaman, on pourrait être sur quelque chose de plus en lien avec la nature, avec le terre à terre, d'accord? Et on passe ensuite sur le classique. Donc là, la grande prêtresse en méditation, ici, avec le noir et le blanc au niveau du damier en bas, on retrouve bien notre symbole du noir et du blanc. L'impératrice. Alors, ce jeu est vraiment très très sympa. Moi, j'aime bien. C'est assez coloré, c'est assez médiéval, je dirais. Heu, En même temps, c'est contemporain, j'aime bien. On peut se projeter dans les personnages. Donc ici, l'empereur, le hiérophante, donc tout ce qui est de l'ordre des règles rigides. Là, on est plutôt sur le leadership. Là, on est sur le choix, sur la tierce personne, sur l'amour, bien sûr, avec The Lovers. La carte du chariot, on est sur la volonté. Alors là, je vous disais que c'était assez contemporain. Eh bien, on est en plein dedans, hein. On a un véhicule, donc là, on est en train de conduire. On a du médiéval, on a du contemporain, donc on peut s'y retrouver. Celle-ci, je la trouve vraiment très très belle, la carte de la force. Alors, elle me faisait un peu penser au magicien d'Oz. Voilà. Avec les petites chaussures rouges. Il manquait plus que les petites chaussures rouges et on était bon.
Celle-ci vraiment je la trouve très, très belle. Voilà, vous me direz en commentaire, hein, il y a peut-être des cartes comme ça qui sortent, du lot pour vous. Celle-ci j'adore. La carte de l'ermite, voilà, bon j'aime bien, peut m'y projeter, quelqu'un qui est en lien avec, son intérieur, son temple intérieur, avec, sa sagesse intérieure, mais qui est en même temps en lien avec l'univers. Quelqu'un qui éclaire le chemin, qui éclaire son propre chemin qu'on peut suivre, hem, ou alors qu'on peut, éviter tout simplement. L'ermite est quelqu'un qui dérange quand même, hein, souvent, c'est un sage. La roue de fortune, alors moi je vois le jeu à l'envers ici, hein. Roue de fortune, on a des personnages égyptiens, on a une sorte de sphinx en bas, ici les roues de l'univers, les mécaniques de l'univers, je dirais, sur cette carte-là qui sont représentées. La carte de justice, les yeux bandés, assez féminine, le diable s'habille en Prada, hein, ici, avec ses chaussures rouges comme ça et tout. Là, j'aime beaucoup, elle a beaucoup de style, cette carte de justice. Le pendu! Le pendu. Alors, être, exposé, être vulnérable, peut-être être un rebelle aussi, avoir, des pensées qui ne sont pas en accord avec celles de la société, par exemple, avec la carte du pendu. La carte de la mort avec ce pirate, ce corsaire, hein, ce cheval de l'Apocalypse ici, hein, voilà. La carte de la mort. La donc ça, c'est les fins de cycle. La tempérance, l'équilibre, peser le pour et le contre ici avec cet ange, qui a des ailes, de 2 couleurs différentes. Voilà. La carte du démon, c'est une diablesse ici, qui a enchaîné ses esclaves à ses pieds. Voilà. Avec le signe, bien sûr, du pentagramme inversé, le signe du démon. Tout ce qui est de l'ordre des tentations, des addictions. La tour foudroyée, fin brutale. Voilà. Ça va déménager, table rase du passé. La carte de l'étoile, les objectifs, la protection. Et voici la carte de la lune, carte de l'illusion. Ici, carte peut-être des choses qui sont cachées, qui sont voilées, qu'on ne souhaite pas voir ou qu'on n'est pas en capacité de voir, parce que ça serait trop violent pour nous. D'accord? La carte du soleil, mise en lumière, ça y est, maintenant on est capable de voir les choses. Il y a des choses qui étaient cachées ou qu'on n'était pas capable de voir, et maintenant on peut le voir grâce à cette mise en lumière. Avec ce soleil, c'est une carte de réussite aussi, de victoire, hein. La carte du jugement, faire le tri, hein, c'est une carte de karma quasiment. Le jugement dernier, hein, on sera jugé pour ce que l'on a fait, hein, pour nos actes. La carte du monde, carte complétude, on est complet, ça y est, on a fait le tour de toutes les arcades majeures, on est passé par toutes les étapes, des étapes de destruction, de reconstruction, des étapes de victoire, des étapes de fin de cycle, et hop, maintenant on est complet, la boucle est bouclée. Carte 21. Alors, moi sur la carte du fou, j'aurais pas tendance à mettre un zéro, j'aurais tendance à ne pas mettre euh, à ne pas mettre de chiffres dessus, puisque pour moi la carte du fou est la carte intermédiaire entre la 1 et la 21. Voilà. Après ça c'est très subjectif. Alors ici, la carte de la coupe, as de coupe. On est sur les émotions. Alors, nouvelle émotion, nouvelle histoire, l'amour démarre. Amour, 2 de coupe. Relation aussi, amicale, ça peut être. 3 c'est la fiesta, 3 de coupe. 4 de coupe, je suis chafouin, je refuse certaines opportunités, il y a des choses que je ne vois pas, je détourne le regard. Le 5 de coupe, je suis triste, j'ai perdu, 3 coupes. Par contre, j'ai encore 2 coupes qui sont pleines. Voilà. Donc je vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein avec ce 5 de coupe. Avec ce 6 de coupe, naïveté, nostalgie liée à l'enfance, candeur. Voilà, on peut être sur ces valeurs-là avec ce 6 de coupe. Avec le 7 de coupe, soit positif ou négatif, soit voire illusoire. D'accord? 8 de coupe, introspection, tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus et partir à l'aventure. Voilà. 9 de coupe, satisfaction, satisfaction. On est satisfait. Voilà, au niveau émotionnel. Et le 10 de coupe, famille. Voilà. Bonheur familial, on dirait.
c'est pas forcément avoir des enfants, hein. C'est être comblé dans sa famille, dans son foyer. Alors, le page de coupe, le page jeune personne, jeune individu. Peut-être une certaine immaturité émotionnelle. Le chevalier de coupe, des messages, des choses qui bougent rapidement. La reine de coupe, une maîtrise des émotions, quelqu'un de maternel, peut-être quelqu'un même d'un petit peu, alors je dirais pas sensuel, parce que là je serais plutôt sur une reine de bâton, mais quelqu'un qui a bien réussi dans ses émotions. Voilà, je dirais ça comme ça. Et le roi de coupe, maîtrise émotionnelle, voilà. C'est quelqu'un d'assez aimant, ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui a le cœur au bord des lèvres, je dirais. L'as de pentacle. On arrive dans la matière, dans les opportunités matérialistes. Une nouvelle matière qui arrive. Voilà. Le 2, on commence à jongler. On est en équilibre. On a une certaine expertise. Le 3 de pentacle. 3 de pentacle, travail collectif. Ils sont plusieurs ici. 4 de pentacle, être près de ses sous. Oh là 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 là, on va pas les lâcher. Là, on sent la radinerie, hein. C'est à moi, c'est à moi. C'est ça qu'on sent, hein, dans cette carte-là. 5 de pentacle, pauvreté. Pauvreté, pourtant, on pourrait aller se réfugier derrière. Ici, on a une église. On pourrait aller se réfugier derrière, mais on n'y va pas. On ne voit pas cette opportunité de main tendue. En parlant de main tendue, le 6 de pentacle, générosité équilibrée. Attention, il y a quelqu'un qui lui fait les poches. Alors ça, c'est intéressant, cette notion. Euh, En fait, comme l'argent est dans sa main, il n'est pas dans sa poche. C'est ça qu'on est en train de me dire. Il y a un filou derrière qui est en train de voler, mais comme l'argent est tendu, en fait, ça va à la bonne personne. Le filou n'aura rien, puisque la poche est vide, alors que la personne qui est dans la détresse aura l'argent. Elle est plutôt pas mal. Elle est subtile, cette carte. Le 7 de pentacle. Un travail qui porte ses fruits sur la durée. Le 8 de pentacle, travail consciencieux, on va dire. Être reconnu pour son expertise dans le travail. 9 de pentacle, satisfaction au niveau de la matière. Voilà. Satisfaction matérielle, on est plutôt bien. On se sent bien. L'oiseau est là. Ici, on a un phénix. Voilà. Donc, le 9 de pentacle, c'est souvent une dame avec un oiseau, signe d'aisance matérielle. Le 10 de pentacle, l'héritage, on transmet de l'ancienne génération à la nouvelle. Ok? Voilà. Le page de pentacle, peut-être besoin d'une formation, quelqu'un qui n'est pas encore bien adapté au monde du travail et de la matière, je dirais. Le chevalier de pentacle, des nouvelles dans la matière, ça peut être un courrier pour les impôts, pour un déménagement, un changement d'emploi, une invitation, quelque chose comme ça. La reine de pentacle, on est dans l'aisance financière. Voilà, la bonne mère de famille, je dirais. Celle qui sait gérer le budget. Le roi de pentacle, c'est pareil, quelqu'un qui est dans la matière, qui est une sorte de leadership, d'accord, qui est un leader en fait, tout simplement. Donc avec ce roi de pentacle, on peut avoir un chef d'entreprise, par exemple, ou le bon père de famille, hein, qui sait bien gérer au niveau du foyer aussi. Alors, on passe sur l'as de bâton. On nous tend quelque chose, c'est les émotions, c'est les envies, des nouveaux objectifs, des nouvelles envies. Avec le 2 de bâton, on commence à regarder un petit peu au loin. Ah, on veut bouger. Avec le 3 de bâton, on bouge. Ça y est, on se met en mouvement pour atteindre ses objectifs. Le 4 de bâton, on arrive chez soi. On a bougé, on est parti, on a construit son foyer. Hop. Le 5 de bâton, le conflit. Ici, le conflit. Alors, j'aime beaucoup celle-ci, elle est très très mignonne. Alors, on pourrait penser que c'est du sang, mais c'est de la peinture. Ici, le jeu d'enfant, avec la petite moustache. C'est trop mignon. Elle est trop belle. Il faudrait que je vous la montre comme ça. Il y a une petite moustache. Alors, vraiment, j'adore. Je la trouve très très belle celle-ci. Là, on est sur la bataille, défendre sa position. Conflit. 6 de bâton, la victoire. On est victorieux. 7 de bâton, ici, on défend sa position, on est attaqué. 8 de bâton,
Les choses sont en mouvement, ça peut aller vite. C'est une carte de vitesse pour le 8 de bâton. Le 9 de bâton, on est acculé, blessé, mais on est toujours debout à défendre sa position. Par contre, on s'est pris beaucoup de coups. Et le 10 de bâton, le travail important, une bonne charge de travail ou peut-être un burn-out, ça dépendra. Le page de bâton, quelqu'un qui est peut-être instable émotionnellement au niveau de ses envies, d'accord? Le chevalier de bâton, on reçoit des nouvelles qui sont en lien avec nos envies ou qui créent des nouvelles envies chez nous. Ma fameuse reine séductrice, la reine de bâton. Elle est très très belle cette reine, très 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 belle. Et le roi de bâton, celui qui maîtrise ses pulsions, ses envies, qui fait preuve de volonté aussi avec ce lion, hein. On a la volonté d'atteindre ce qu'on veut. Et on passe sur la famille que je préfère, les épées. Voilà, les pensées. Donc les pensées, nouvelle idée avec cet as. Avec ce 2 d'épée, un choix à faire, mais on n'a peut-être pas toutes les informations. On a les yeux bandés, il faudra écouter son intuition avec cette lune. Le 3 d'épée, peine de cœur, tristesse et chagrin. Le 4 d'épée, repos. Alors, ce 4 d'épée, c'est comme si, alors, suite à cette peine de cœur, dans ce tableau, on tournait le dos et on se reposait. Alors, cette carte est un petit peu étrange, elle me chamboule un petit peu, comme si on tournait le dos à quelque chose qui ne nous convenait plus. Il y a une sorte de stagnation, c'est comme si on s'accrochait encore un peu au passé, hein. Voilà. Alors, de temps en temps, il faut se laisser porter aussi par les images. Quand vous faites du tirage de cartes, c'est pas de l'apprentissage par cœur. Là, je vous répète, les significations de cartes, mais laissez-vous porter aussi, hein, par votre intuition. C'est très, très important. Faites pas une activité, ne la rendez pas morte alors qu'elle est vivante, d'accord? Le tirage de cartes, c'est quelque chose de très vivant et de très intuitif. Laissez parler votre créativité, hein, quand vous allez dans les jeux. C'est pas pour rien que je prends plusieurs jeux. C'est tout simplement parce que ça me permet de voir différentes choses en fonction des énergies du jeu. OK? Alors, le 5 d'épée, stratégie. Le 6 d'épée, s'éloigner du danger. Le 7 d'épée, stratégie fourbe. Là, on a plutôt un traître. On a vol, carte, d'accord? Avec cette carte-là. Le 8 d'épée, situation qui semble inextricable, les yeux bandés. Il suffirait de retirer le bandeau pour voir qu'on peut trancher ses liens sur l'épée. Alors là, ce qui est très très intéressant, là j'aime beaucoup cette carte-là. C'est que là, vous voyez, elle a les cordes au niveau des mains. Ah, je vais essayer de vous montrer. Ces cordes peuvent être tranchées directement sur l'épée qui est plantée devant elle. Ok? Donc c'est comme si elle avait déjà la solution. Elle a commencé à voir au-delà du bandeau. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Voilà, elle est en train de trancher ses liens sur l'épée. Donc ça semble inextricable, mais au final, ce ne l'est pas. Le 9 d'épée, le cauchemar. Alors là, on est en train de marcher entre des épées qui volent comme ça et on est en équilibre et on risque de tomber. On a un cauchemar lié à une chute. Et le 10 d'épée, alors assez intéressante ici cette carte, on n'a pas de corps. C'est bien le lit qui est criblé d'épées. Donc mort théâtrale, mais au final là, elle n'est pas violente cette carte-là. C'est la fin de quelque chose. Le page d'épée, peut-être besoin d'une formation, encore une fois, hein, d'un éclaircissement au niveau de ses idées. Le chevalier d'épée, des nouvelles qui bousculent nos pensées, peut-être une réflexion qui accélère sur un sujet, sur une thématique. Peut-être que vous étiez bloqué par une question et puis hop, la réponse arrive rapidement. La reine d'épée, quelqu'un qui maîtrise ses pensées, au masculin, au féminin, euh, femme d'entreprise, intellectuelle ici, ou homme d'entreprise, intellectuel ici. On se fait un petit tirage. J'ai envie d'un petit tirage. Oui. Allez, on va bien mélanger. Le jeu se mélange bien. Très très bonne qualité de carte. Le scarabéo, c'est une valeur sûre. Tranche blanche. Ça va bien vieillir. Bonne épaisseur. Légèrement pelliculé. Donc du coup,
bon vieillissement des cartes, format tarot, donc ça rentre bien dans les petites mains, il y a pas de souci. En termes de qualité, c'est un 10 sur 10. En termes de prix, je vais pas payer ça de façon excessive, je me souviens plus du prix, mais bon, ça devait être une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, 20-25 euros. Acheté sur Amazon, voilà, parce qu'il y a des jeux que je ne trouve que sur Amazon, donc quand je peux acheter en magasin, j'achète en magasin, mais quand je ne peux pas, eh bien, j'achète où je peux. Voilà, j'achète où je trouve. Alors, j'ai la carte du chaman. Ah, c'est intéressant. Alors moi, j'avais les cartes à l'envers tout à l'heure, donc j'avais pas tous les détails. Celle-ci, je l'avais pas encore regardé bien comme il fallait. Ici, j'ai un masque, j'ai une pipe qui, euh, comment dire, qui fait sortir un oiseau. Donc j'ai une libération de l'esprit, potentiellement quelqu'un qui fait autorité dans un domaine de prédilection en particulier, un contact aérien, un contact avec le sol, quelqu'un qui contrôle aussi sa psyché, puisque là j'ai un masque. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une chamane, mais pas très chamanique. Elle fait un petit peu british, je trouve. Je vais me laisser porter par les images, hein. Ce jeu a des très très belles images, donc 3 de coupe. On pourrait nous inviter à des activités un petit peu chamaniques en festivité. Alors, sortie du corps, consommation de produits un petit peu illicites, pour pouvoir planer en fait. Le 3 de Pentacle, on est beaucoup dans la collectivité. Alors ici, est-ce qu'on m'invite à me regrouper au niveau spirituel pour faire monter le taux vibratoire, je dirais, ici, puisque j'ai une carte de joie avec mon 3 de coupe, et là j'ai la spiritualité avec la carte du chaman, le magicien, euh, et 3 de pentacle, travail collectif. Est-ce qu'on pourrait me parler d'égrégore de bien-être, par exemple, pour pouvoir élever le taux vibratoire? Avec le roi de pentacle, ça serait potentiellement une invitation, peut-être, euh, à être dans la matière, alors à concrétiser ici sur la chaîne, par exemple. euh, Des séances de d'augmentation vibratoire, je ne sais pas, par exemple, utilisation des plantes, méditation, être dans la joie, la bonne humeur. Vous savez que j'aime beaucoup rire, hein. Je suis quelqu'un heu, d'assez léger. Alors, oui, j'essaye de me contenir quand même, mais je suis quelqu'un d'assez joyeux, et là, c'est une invitation à exprimer cette joie, de façon collective. Pour détruire quelque chose, pour faire table rase du passé. Alors, pour détruire quoi? Pour détruire la morosité, peut-être? Hem, Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un alchimiste qui fait couler un liquide dans un creuset, et puis ça détruit des choses. Est-ce qu'on serait en train de m'inviter à détruire vos croyances limitantes, par exemple? Par le rire? Par le rire, par la bonne humeur et par la spiritualité? Eh bien oui, on peut aller sur un tirage dans ce style-là, et le 10 de pentacle, eh bien ici on est dans le partage des connaissances, on est dans le partage de ce que je sais, dans la matière, hein. On nous dit ici la transmission de d'une vieille personne, d'une vieille âme à une personne plus jeune. Voilà. Là, j'ai l'enfant, mais j'ai aussi les générations intermédiaires. J'ai la génération N+1 et N+2. D'accord? Est-ce que le vieux Chronos devrait partager peut-être ses petits trucs pour être dans la joie avec les générations à venir? Voilà. Ça pourrait être, une interprétation de ce jeu. Voilà. J'en prends une, The Lovers. On est en train de me dire que ici, si je partageais un petit peu mes dons d'alchimie, hein, mes dons pour transformer la peur et la colère en courage et en joie, ici, eh bien, ça recevrait peut-être potentiellement, heu, de l'amour. De l'amour, voilà. Mais on parle aussi de choix, hein, sur cette carte. Alors, du coup, comme j'ai un choix à faire, eh bien je prends une carte supplémentaire. Mettre fin à quelque chose. J'ai le choix de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à,
à ma façon de faire habituelle et puis de passer sur autre chose. Alors, pour ceux qui suivent sur les 2 chaînes, tout à l'heure, j'ai eu un grand délire sur le grand Zoltan. Heu, on m'invite peut-être ici de mettre fin, heu, à ma façon habituelle de pratiquer, ma mon ésotérisme en fait, hein, ma spiritualité, de mettre fin à ça et de le pratiquer plus dans la joie. Voilà, avec cette carte-là. Vous voyez comment on peut interpréter les cartes sur différents types de thématiques. Vous pouvez être sur l'amour, vous pouvez être sur le travail et vous pouvez être sur la spiritualité. Ici, ça m'a plutôt parlé de spiritualité, donc je vous ai transmis le message. Il faudrait peut-être que je m'amuse un petit peu plus dans ma spiritualité. Voilà, c'est ce qu'on est en train de m'inviter ici à faire, que je sois peut-être un petit peu plus extravagant, de me lâcher un petit peu, voilà, grand Zoltan. Voilà, donc j'ai eu un délire sur ça. Je me dis, ça peut être un bon délire. Donc les amis, pour moi, ce jeu, c'est un grand oui. Au vu des messages que j'ai eus, au vu de la boîte, de la qualité, du prix qui est somme toute assez raisonnable, le délai de réception plutôt cool. Pour moi, c'est un grand oui, c'est un bon 12 sur 10. Voilà, 12, c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Donc, je valide. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, ce que vous avez pensé du tirage. Est-ce que vous voulez que je me lâche un petit peu plus, que je fasse des trucs grand Zoltan dans l'humour et dans le truc comme ça? Ou est-ce que je continue? Est-ce que je continue en fonction des chaînes à diviser mes personnalités? Ça peut être une bonne idée. Me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Je prends la température, on est en début d'année. On peut être encore dans les bonnes résolutions. J'aime bien évoluer, j'aime bien partager. Alors oui, je me dis que ça peut être sympa de rire un petit peu de tout. Voilà, d'apporter peut-être encore un petit peu plus de joie. Alors, je sais que je fais souvent rire, mais là, j'aimerais bien faire encore un petit peu plus. Pourquoi pas un one man show médiumnique? Qui sait? Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Si jamais c'est pas encore fait, bah, tu peux t'abonner, tu es bienvenu à la maison. Welcome. Et pour les gens qui me suivent fidèles au poste, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le petit pouce, le commentaire et un gros bisou à tous. Ciao, ciao.